Juillet 26, horoscope des Vierges. Donc c'est le dernier mois où vous avez l'axe des nœuds mondial en Vierge Poisson. Et après, c'est fini pour 9 ans et demi, 10 ans avant d'avoir l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que au 27 juillet, vous allez vous sentir allégé, quand même d'un poids, j'allais dire, de retenue, de blocage, d'impression de devoir faire avec des limites beaucoup trop petites. Un petit peu comme si tout à coup vous vous retrouviez libre, voyez, d'aller de l'avant, d'avancer, de construire des choses, d'édifier, et plus coincé. En gros, c'est comme si, en gros, vous aviez habité pendant 1 an et demi dans un appartement de 12 mètres carrés et demi où vous deviez avoir énormément de choses. Donc là, tout à coup, il y a une grande respiration qui se fait et l'impression que vous reprenez de la place dans votre vie, que vous reprenez de l'espace, qu'il y a enfin quelque chose qui passe à autre chose. Parce que, alors, évidemment, le nœud sud vierge de l'univers pour des soleils en vierge qui ont l'habitude en fait de faire avec les circonstances, de respecter les choses, ça pouvait être moins pénible que pour d'autres, ça reste en fait une position de relative restriction. Donc on sort quand même de un petit peu plus d'1 an, quasiment 1 an et demi, en fait de période de grande restriction intérieure où vous avez quand même dû faire énormément avec les circonstances au lieu, j'allais dire, de faire votre bon plaisir et ce qui vous déployait. Donc il y a véritablement, si vous voulez, un gros changement d'ambiance. Évidemment, comme tout changement d'ambiance, ça ne se fait pas naturellement, c'est-à-dire qu'on a un carré à Mars et Uranus en Gémeaux, qui est là sur le mois de juillet. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le changement va être accompagné d'un événement extérieur, j'allais dire, relativement perturbant, c'est-à-dire que il est possible que vous ne soyez pas tout à fait au clair en fait sur les circonstances réelles, sur comment les choses vont se faire. En gros, vous attendiez un ordre des choses, vous attendiez une organisation et une autre organisation est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que autre chose, si vous voulez, que ce que vous aviez imaginé ou pensé est en train en fait de se mettre en place. Mais on est tranquille, c'est-à-dire que ça va se déployer tranquillement pendant le mois de juillet. À la toute fin juillet, donc à partir du 27-28 juillet, donc quand l'axe des nœuds de l'univers sera passé en Lion Verseau, eh ben en fait, il y a des choses qui seront plus claires. C'est-à-dire que vous verrez un peu mieux comment sera l'organisation, comment ça va se placer, comment ça va se passer, etc. Il est même possible, comme nous avons Vénus qui arrive en Vierge aux alentours du 9-10 juillet, que vous en sachiez déjà beaucoup plus. Alors il faut savoir que Vénus arrivant en Vierge au 9-10 juillet sera encore en fait sur le nœud sud Vierge de l'univers, toujours de l'univers, donc ce qui veut dire qu'il est possible que vous vous disiez, qu'il y a en gros un petit coup de stress à ce moment-là, que vous vous disiez, tiens, c'est marrant parce que ça va être le moment en gros où vous allez vous dire, mais en fait ma situation ne va-t-elle pas empirer et ne va-t-elle pas être encore plus restreinte, encore plus compliquée, encore plus petite, encore plus serrée, et voilà, non, dénouement heureux fin juillet à partir du 27 juillet, en fait, c'est un petit peu comme une préparation de l'univers. Vous voyez, vous allez avoir peur d'un tout petit truc et tout à coup, vous allez vous voir qu'il y a quelque chose quand même de beaucoup plus sympathique qui se met en place à condition que vous changiez un petit peu vos attentes. Voilà, tout simplement. Et que, quelque part aussi, Uranus, on peut imaginer que vous vous positionnez sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Donc, il y a quelque chose, j'allais dire, de positionnement. Attention, positionnement ne veut pas dire combat. Donc, c'est pas non plus quelque chose qu'il faudra aller arracher avec les dents. On est tranquille. C'est simplement, si vous voulez, quelque chose qui ne correspondra pas à vos plans, mais ne sera pas angoissant. Et il y a un petit coup de stress, comme je vous dis, aux alentours du 9-10 juillet. Mais qui devrait passer en 2 jours, c'est-à-dire au 12 juillet, c'est déjà mieux. Voilà. Et il faut savoir que le 14 juillet, nous avons une nouvelle lune en Cancer, voilà, donc qui sera sextile en fait à votre positionnement à vous. Donc ça veut dire que vous réfléchissez beaucoup les choses. On peut imaginer que par exemple, vous ayez une annonce qui vous semble très restreinte ou très compliquée. Le week-end du 14 juillet, je ne sais pas si c'est un week-end, mais en tout cas, au moment du 14 juillet, avec, si vous voulez, la nouvelle lune, peut-être que vous allez vous dire tout à coup, tiens, mais en fait, on peut faire ci, comme ça, etc. C'est-à-dire que ça peut être un moment de prise de conscience subjective, voyez, de prise de conscience de tout ce qui est possible, et aussi, si vous voulez,
de validation intérieure hein, que Jupiter n'est plus dans le signe du Cancer. Ça veut dire que vous n'êtes plus en fait, j'allais dire, dans un relatif cocon familial, une relative douceur, une relative, j'allais dire, un relatif enfermement aussi, hein, parce que pour vous, ça a signifié quand même un enfermement. Et que en fait le renouveau arrive. Vous voyez, ça peut être un enfant qui est accepté dans une école au loin, ça peut être un conjoint qui accepte un nouveau job ailleurs, ça peut être le fait que vous ayez une opportunité professionnelle mais qui ne se passe pas du tout spatio-temporellement comme vous le vouliez, etc., etc. En fait, il y a une reformulation de l'intériorité de la psyché qui est très très puissante hein, et qui se formule et qui se passe au moment effectivement du 14 juillet. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mercure qui rétrograde dans le signe du Cancer en juillet jusqu'au 24-25 juillet. Donc vous allez beaucoup en fait vous focaliser sur une notion d'attente ou de retard. Est-ce qu'il y a de l'attente ou du retard? Non. Rappelons-nous bien que les rétrogradations c'est un phénomène optique, donc c'est un phénomène subjectif. Donc en fait il n'y a aucun retard, mais il y a l'impression qu'il y a du retard. Donc en fait si vous voulez, si vous avez l'impression qu'il y a du retard alors qu'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. En fait, si vous voulez, c'est ça, ça peut vous faire prendre conscience que la réalité du timing ou du planning que vous pouviez imaginer n'est pas celle qui peut arriver réellement, mais qu'on est en fait dans quelque chose qui se préparerait différemment et qui va surgir donc à la toute fin juillet. Voilà, on a Mars qui est là en Gémeaux, donc pour vous c'est en quadrature, donc en fait vous aimez pas du tout en fait ce qui est inconnu, vous aimez pas du tout, j'allais dire que ne pas pouvoir anticiper ou prévoir, vous aimez pas en fait les imprévus, vous aimez bien contrôler en vrai. Donc en fait la question c'est que là on se retrouve dans quelque chose que vous n'allez pas contrôler. Donc si vous êtes ok en fait pour pas contrôler, bah globalement les choses se feront tout à fait bien. Bon, voilà, donc on a bien l'idée des choses. Il faut savoir que donc à partir du 27 juillet, on a ce fameux nœud sud de l'univers qui se retrouve en Lion et qui donc, si vous voulez, se retrouve quand même pour vous dans un allègement de la tension intérieure, un allègement en fait de la sensation d'enfermement qui va être véritablement décisif. Donc Jupiter qui sort du Cancer, donc c'est vrai qu'on sort d'un petit univers doux et tranquille hein, pour les Vierges, pour rentrer dans quelque chose où c'est plus, j'allais dire, avec une ouverture, une envergure aussi, donc plus remuant, mais beaucoup plus intéressant aussi, ça c'est certain, mais pas forcément négatif pour vous. Hein. Là, on est tout à fait au début en fait de Jupiter en Lion, donc il n'y a pas de demi-carré, il n'y a rien du tout. On est dans quelque chose, j'allais dire, qui est assez tranquille et assez en continuité. Donc, à mon avis, il n'y a pas, j'allais dire, en fait, la restriction, elle a eu lieu avant. Donc maintenant, on est plutôt dans une expansion. Donc voyons comment vous allez gérer l'expansion, mais en tout cas, que ce soit financier ou professionnel, on n'est pas dans une restriction, on est dans l'expansion. Voilà. D'un point de vue, j'allais dire, familial ou de tranquillité de vie, ça c'est vrai que ça va faire un changement, c'est-à-dire qu'on sort de la tranquillité de vie. D'un point de vue, j'allais dire, sentimental, de couple, amical, etc., bon, bah, c'est sûr qu'on est dans quelque chose qui est plus demandeur, qui est plus actif, qui n'est pas que de la douceur, mais qui est véritablement quelque chose, si vous voulez, de beaucoup plus remuant, j'allais dire personnellement, mais aussi beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'énergie, c'est important parce que en fait, avec le départ du nœud sud en Vierge de l'univers, bah, vous allez être beaucoup moins fatigué. C'est-à-dire que vous allez tout à coup vous dire, tiens, mais je récupère bien, non mais là ça va bien, mais là je pourrais faire plus, mais incroyable, etc. Mais tiens, j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande expansion aussi des projets qui est en train de se mettre en place. Donc on se retrousse les manches, c'est la prochaine étape, on rigole bien. Et puis, bah, sachez qu'à partir de juin 27, vous allez avoir Jupiter en Vierge. Donc là, ça va être le bonheur. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de préparer maintenant, eh ben, en fait, va se déployer. Parce que même Jupiter en Vierge fait de l'expansion. Je vous souhaite un très bon mois de juillet.